Aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme est une lutte partagée et portée par tous les patriotes burkinabés. Je parle de patriotes burkinabés pour faire une distinction avec les autres burkinabés qui ont décidé de prendre les armes contre le pays. Les terroristes ont pu négativement impacter toutes les couches sociales des fonctionnaires les plus payés aux vendeurs ambulants de lotus et ainsi que toutes les zones géographiques du pays, de la zone urbaine à rurale en passant par les zones semi-urbaines. Salut, salut chers amis et bienvenue sur Burkina News Network BNN, cette chaîne YouTube bilingue, là où je fais un bref décryptage de l'actualité qui se passe au Burkina et à travers le monde. Mais avant d'aller plus loin, si vous me découvrez pour la première fois, moi c'est Séverin et que hey man, not your boy, je suis un jeune expat passionné de l'Afrique et du Burkina en particulier. Passionné de voir l'Afrique se développer dans les domaines de la santé, de l'éducation, des infrastructures, des technologies, de l'environnement, du bien-être, etc. Et si vous êtes passionné comme moi, n'oubliez pas surtout de vous abonner et de partager massivement cette vidéo-là. Pour entrer donc dans le vif du sujet, quel rôle l'école doit jouer dans la lutte antiterroriste? Le terrorisme et ses modes opératoires sont connus et font peur dans les villages reculés, tout comme en ville, et les impacts ressentis par des populations qui s'intéressaient et connaissaient peu de la politique et des questions de territorialité. Cet impact général fait que la lutte contre cette crise est devenue une priorité pour tous les Burkinabés directement ou indirectement touchés et justifie l'engagement presque général de la population pour toute action ou politique visant clairement à restaurer l'ordre et justifie aussi l'engagement à soutenir et défendre les acteurs qui travaillent à l'éliminer. Pour beaucoup, le combat est militaire avec une participation symbolique ou indirecte des autres secteurs d'activité. Je reconnais que le rôle des forces de défense et de sécurité à l'étape actuelle des choses est important, mais il est aussi important d'engager les domaines humanitaires et des sciences sociales pour la préparation de la période d'après-guerre. La refondation politique et sécuritaire doit être accompagnée d'une refondation sociale, pas uniquement pour le combat présent, mais aussi pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale et surtout pour la prévention des retours probables dans un contexte similaire. L'éducation, une de ces armes sous-estimées, doit être au cœur des combats actuels pour la pérennisation de la paix une fois conquise. L'école, si elle a toujours été une cible des attaques terroristes, c'est parce qu'elle a cette force exceptionnelle pouvant tenir face aux approches et techniques de radicalisation utilisées. Pour qu'un humain accepte prendre des armes contre d'autres humains, il faut d'abord un processus de déconstruction de son monde et de reconstruction d'un nouveau monde avec des règles et principes radicalisants. Et à la matière, les terroristes s'en sortent car ils arrivent à recruter leurs hommes. Alors, de la manière que les écoles sont attaquées et détruites dans l'offensive terroriste, de cette même manière, l'offensive républicaine doit inscrire dans son agenda l'ouverture d'autres sources d'enseignement et d'éducation scolaire aux nouveaux villages et régions reconquis et faire en sorte que des sources d'information patriotiques soient disponibles aux populations de façon générale et travailler à ce que les élèves puissent reprendre le cursus dans sa plénitude. Sans mécanisme de maintien de l'ordre est rétabli,
les tentations diverses feront naître de nouveaux ennemis à combattre. Alors, je pense que l'école burkinabé doit être un sujet d'étude dans la lutte contre le terrorisme. Elle doit être questionnée pas de façon isolée, mais questionnée sur le plan social, questionnée sur sa corrélation avec d'autres sources et sites d'enseignement pour tirer des conclusions sur les points de divergence et de convergence et refonder si nécessaire pour une harmonisation des enseignements de l'église, de la famille à l'église, de l'église à la mosquée et de la mosquée aux initiations traditionnelles, etc. L'école, si elle doit être obligatoire pour tous les enfants du Burkina, elle doit pouvoir vraiment être sociale et le plus complet possible en termes d'enseignement et de promotion des valeurs sociales. Pour l'instant, elle joue un rôle administratif aride, souvent installé dans des communautés riches en activités d'enseignement que les acteurs scolaires eux-mêmes ne comprennent pas et essayant d'enseigner des choses que ces communautés ne comprennent pas non plus. Oui et non. Harmonisation des langages et connaissance communautaire avec ceux de l'école est nécessaire pour cette période de combat et surtout celle d'après-guerre. Voilà donc, chers amis, c'est tout pour cette vidéo-là. Mais avant de partir, je vais encore une fois de plus vous demander de vous abonner et de partager massivement cette vidéo-là. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification afin que vous soyez alertés lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui est postée. Que Dieu sublime est notre peuple burkinabé qui est un peuple intègre et résilient à recouvrer la paix et la stabilité dans le temps. Toujours votre humble et aimable serviteur Séverin, aka your man, not your boy. See you next time. I'm out.